Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'assemblage à 45 degrés. Alors voilà, on m'a demandé de faire un plateau avec des bords relevés. Voilà, un simple plateau en bois avec des bords relevés, comme on peut voir, et un pied, enfin très basique, hein. Mais bon, c'est intéressant à assembler. Donc, comment faire? Alors, je l'avais pour une fois, j'étais parti à faire toute la vidéo comment j'ai monté ça, et puis pas de chance, à la fin de la vidéo, eh ben, ça n'a pas été pris en compte. Le fichier a été corrompu et je me suis retrouvé avec une extension triple A et j'ai pas pu lire le fichier. Donc là, je fais pour la troisième fois, j'essaye de refaire ça. Donc je vais donner des explications théoriques. Alors donc, pour ce faire, il faut une scie sous table. Enfin, on peut y faire avec d'autres choses. Moi, je l'ai fait comme ça. Donc, une scie sous table avec ce genre de gabarit, hein, qui est archi connu, hein, y a rien de particulier. Donc les montages, on en voit plein sur internet, hein, c'est une plaque, 2 litho. Il faut que le bord soit perpendiculaire à la lame, hein. Pour ce faire, moi j'ai tracé 2 lignes. Donc j'ai plus qu'à prendre un bout de bois, je me mets bien ici, tac, et j'ai plus qu'à visser ça. Après mettre ça à 90 degrés, il n'y a vraiment aucune difficulté. Alors pour faire les bords relevés, ben c'est comme les bords normaux, mais il faut les relever. Donc on va prendre une baguette comme celle-ci, qu'on va venir poser ici, et on va venir se mettre comme ceci. Enfin, c'est pas le bon. Voilà. Et donc on vient découper sa pièce et ça va nous donner l'angle d'inclinaison et le 45 degrés en une fois. Donc on aura au préalable découpé ces 4 pièces, ces 2 longueurs et ces 2 largeurs. Donc les 4 premières ne posent aucun problème. Donc on va venir couper sans trop s'inquiéter. Pour les 2 autres, pour les 4 autres, eh ben, on fait basculer sa baguette ici et on vient mettre cette pièce comme ceci. Donc on aura pris sa mesure, hein, les mesures extérieures, la mesure extérieure étant ici, on vient mettre la mesure ici. Et on vient se mettre, j'aurais dû sortir la lame, ça aurait été peut-être plus parlant. Voilà. Et on vient faire ça. Et donc pour les 2 longueurs ou 2 largeurs, on vient clamper, serrer une butée. Et on passe sa pièce, ses 2 longueurs, ses 2 largeurs. Et c'est terminé pour cette partie-là. Donc c'est la partie la plus facile, je dirais, à réaliser. La partie la plus embêtante, c'est pour l'assemblage. Alors quand on assemble des pièces comme ça, ben, on ne peut pas les serrer avec un serre-joint. Je vais montrer ma lame. C'est qu'on peut pas on peut les coller, mais on peut pas les tenir. Enfin, on peut, mais c'est vraiment galère. Alors, il y a un système qui consiste à mettre du scotch, mais bon, moi ça m'inspirait pas trop. Alors, au début, j'avais fabriqué des petits gabarits comme ça, donc au même truc. Donc, je venais mettre là et là. Bien sûr, c'est à l'envers, pas de problème, hein. Voilà, j'avais juste à me mettre là et avec des serre-joints y serrer, mais ça m'inspirait pas non plus. Alors ce que j'ai fait, si je retrouve j'ai pris un plateau à peu près droit et je suis venu mettre. Alors les premiers, c'est un peu galère. Donc normalement on doit être à 90 degrés, hein, sans problème. Donc on vient de mettre ça à 90 degrés. Tac, on tient ça. Après on n'a plus qu'à mettre une pièce en dessous. C'est un peu rock'n'roll, hein. Je dis franchement, c'est la partie la plus énervante du projet. Voilà. Hop, après on vient tester un petit peu et terminé.
Hop, là on vient se mettre comme il faut. Et là, ça nous permet de faire un collage et un vissage de biais sans être trop ennuyé. Alors, quand on en fait un, eh ben, on n'a pas de chance. À partir du deuxième, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Là, c'est le deuxième que je suis en train de faire. Là, on a déjà toutes les cotes. Donc, on n'a plus qu'à se mettre là, tac, tac, clouer ici ou visser, peu importe, et venir mettre une pièce en dessous au contact. Ce qui fait que quand on enlève ça, eh ben, on n'a plus qu'à tourner tout autour et on est à la bonne hauteur. Voilà pour cette partie. Alors celle-ci que j'ai fait un assemblage par fixation de biais. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne sur ces fameuses fixations. Ça va très bien, c'est très pratique. Alors après, il va falloir y reboucher. Justement, j'en parlais dans l'autre vidéo. Il y a des petites chevilles qui viennent se mettre là. Donc, comme ceci, hein, qu'on vient mettre là et qu'on vient poncer après. Mais ça vaut super cher. Ça vaut 1 € pièce. Alors à ce prix-là, j'ai lâché l'affaire, je les fabrique moi-même. Je ferai une petite vidéo, enfin dans la même vidéo, je ferai une petite vidéo pour... Il ne faut pas les perdre, hein, parce qu'à ce prix-là, si on en perd une... Voilà, donc il suffit d'acheter 1 mètre de tourillon de 10 et puis de les couper, hein, et puis de venir avec une scie japonaise, voilà, ça revient beaucoup moins cher. Le mètre de tourillon, je crois que c'est 1 €. Et vous en faites, même si ça faisait 5 centimètres, vous en faites une vingtaine. Donc ça fait quand même une différence de prix, hein. Voilà, donc à partir de là, une fois que vous avez collé et serré, donc on se retrouve ici, on n'est pas à 90 degrés. Donc comme je vais venir mettre une pièce par en dessous, le plateau, donc le fond. Donc là, ce que je vais faire avec mon guide, je vais venir couper à 90 degrés avec ma scie. Et il va rester bien entendu des traces. J'aurais enlevé les vis au préalable, hein, parce qu'autrement il y aura une sacrée surprise. Voilà, donc je vais vous montrer sur celui que j'ai fini. Enfin, il n'est pas encore tout à fait fini, il reste un coup de ponçage et de vernis à mettre. Voilà, je ne sais pas si on peut y voir. Là, ouais, ici. Vous voyez ici, ça c'est les coups de scie que j'ai rebouchés. Alors là, c'est du bois clair, ça se voit peu. Il faut y regarder pour y voir. Si c'est du bois peint ou du bois foncé, c'est quasi invisible, hein. Mais ça, dans la suite de la vidéo, je vous montrerai comment on maquille tout ça. Voilà, donc pour l'instant, j'en suis à ce niveau de mon projet. Là, je vais couper ça et je vous retrouve après. Donc, me voilà à nouveau sur le même projet. Donc, je vous avais parlé des petites chevilles là, qui coûtaient une fortune. Effectivement, ça vaut super cher. Donc, pour que ça revienne beaucoup moins cher, donc j'y mets sur la perceuse à colonne et j'attaque le plus gros à la rate. Donc ça va assez vite, hein. Donc il suffit de contrôler, il faut arriver à 9,2. Bon là je suis à 9,7. Donc là je vais pas le faire entier parce que après il suffit de prendre une vieille bande de ponçage, hein, et puis de... Voilà, et après vos chevilles pour 4 sous. Donc après il suffit de les tailler, hein, ça c'est où on y fait à la scie à ruban ou alors on y fait directement en place, on les coupe droite et puis on met un coup de scie japonaise. Et du coup, si vous le faites un peu plus long, la partie que vous coupez, elle correspondra au second. Donc avec un, vous en faites deux.
Voilà, j'ai voulu mettre ça en plein milieu de la vidéo puisque j'attends toujours que mon projet il sèche. Donc la colle n'est pas encore bien sèche. Et puis on se revoit pour la suite. Donc voilà, je suis passé en coupe. Donc je suis venu couper tout mon intérieur en faisant glisser. Donc on a toujours la même mesure, ça pose aucun problème particulier. On vient couper ça et quand on y retourne, eh ben, ça donne ça. Alors on peut maintenant, d'ailleurs on peut et même on doit venir combler ça avec des baguettes. Donc j'ai tout un tas de baguettes que je récupère, qu'on vient mettre ici et coller. Donc il faut trouver la bonne. Où on en trouve une, où on en trouve deux. Après on peut faire une couleur différente, ça fait une décoration, mais là pour le coup c'est pas le projet. Voilà, une fois que ça sera tout rebouché, eh ben, il n'y aura plus qu'à mettre le fond. Le fond, j'ai trouvé deux chutes de bois que j'ai collées ensemble pour économiser le bois, donc je viendrai juste y poser là, ça tombera pile. Et puis voilà. Alors pour le coup, là c'est tout tombé juste, c'est vraiment un coup de chance, les angles sont tombés du juste. Habituellement, j'ai toujours un angle qui s'ouvre. J'ai beau faire comme je veux, il y a toujours un angle qui s'ouvre. Là, pour le coup, j'aurais bien aimé, comme ça, j'aurais pu montrer comment on peut tricher là-dessus, mais là, pour le coup, il tombe pile poil. Au point de vue, au point de vue plan, eh ben, on est nickel. On n'a pas de problème particulier. Je vais reboucher aussi les trous de... Donc là, j'ai remis les vis pour consolider le tout, puisque ça colle pas, comme je le disais, ça colle pas, on est en bois de boue. Et ça colle, mais pas super. Donc, pour assurer le coup, j'ai fait traverser 4 vis dans les coins qui ne se verront plus. Puis, il y a un joli travail de finition que je vais faire plus tard dans la vidéo. Bon, ben voilà, j'ai mis mes petites cales de partout. Voilà, ça ressemble à ça une fois. Donc voilà, des petites chutes de bois qu'on vient. Donc là, j'ai juste découpé. J'ai échappé la vis, hop, on n'a plus qu'à mettre, il n'y a plus qu'à vérifier qu'il n'y ait pas de jour, voilà, que ça va bien jusqu'au bout. Et puis j'ai plus qu'à coller ça, et puis après il y a rasé avec une scie japonaise et l'affaire sera dans le sac. Donc je reviens là-dessus, j'ai profité du temps que j'avais, le temps que ça sèche, donc là c'est pas encore tout à fait sec. Donc j'en ai profité pour faire le fond. Alors ça, il n'y a rien de particulier, j'ai coupé ça à la scie radiale. Donc il va venir se positionner comme ça. Donc là je peux pas descendre à cause des cales qui me gênent. Mais là je suis pas moche. Peut-être un petit défaut ici que je comblerai. Donc ça vient même pas, je pense, ça vient même pas de cette pièce, ça vient de cette pièce qui est pas complètement rectangle. Mais comme j'ai pas envie de la refaire, eh ben, je la maquillerai. Là je vais prendre les mesures de mon rectangle. 94, 74, 94, 83. J'ai un petit dixième, même pour 81. J'ai un petit dixième, c'est pas méchant. Ici, j'ai donc, ouais, j'ai donc rien du tout parce que mon pied à coulis c'est trop court. Merde. Ah, on va prendre l'ancien. Ici, j'ai 159,8 et ici 159, 6, 7, ouais, 6, 7, allez. Voilà, j'ai une petite variation de 1 dixième de millimètre. Alors ça, avec la colle, ça va le faire. Alors les mesures sont assez précises. Ça n'a rien à voir avec l'utilisateur. C'est pas les compétences exceptionnelles de l'utilisateur qui font que le rectangle soit super précis. C'est juste le fait que ça a été coupé sur un guide. Voilà.
Donc étant donné que le guide était réglé, bah, quand j'ai fait le tour, je me suis retrouvé avec un rectangle quasi parfait. Donc voilà, j'ai plus qu'à attendre que ça sèche, couper ses cales et coller le fond. Et après commencera le travail de finition et de ponçage. Il faudra aussi que je mette les chevilles. Donc voilà, j'ai coupé mes cales, comme vous pouvez voir, hein. C'est déjà pas si mal, hein. Ça ressemble déjà plus à quelque chose. Alors j'ai pas assez attendu pour le collage, du coup j'ai eu un petit bug ici, la pièce elle a cassé. Celle-là j'avais oublié de la coller en la sciant, elle a cassé aussi. Super le mec. J'ai coupé ça avec une scie japonaise, hein, pour ceux qui connaissent. Alors c'est un peu déroutant parce qu'on coupe à l'envers. Donc la coupe elle se fait en tirant et pas en poussant. Nous on a appris en poussant, mais là il faut reprendre l'habitude de couper en tirant. Alors je m'en sers que pour ça, hein. C'est une petite scie que j'ai acheté ça sur Amazon, hein. Ça vaut dans les 20 euros je crois. Je m'en sers que pour les arasements. Je m'en sers pas pour faire les grosses découpes, j'en vois pas l'intérêt. Voilà, j'ai mis mes chevilles, hein. Bon, c'est pas la même couleur que le bois, c'est pas très important, hein. C'est même pas vilain une fois poncé. Donc elle dépasse, franchement, hein, c'est même pas tellement bien ajusté, hein. Ça dépasse, certaines elles dépassent de 2-3 mm. Voilà, j'ai plus qu'à attendre que tout ça sèche correctement ce coup-ci, là, je vais essayer de pas faire le boulet pour une fois. Et puis je vais poncer tout ça et puis mettre le fond en place. Donc voilà, j'ai collé le fond. Et c'est pas trop mal. J'ai un petit défaut ici, hein, mais c'est pas bien méchant, hein. J'ai plus qu'à prendre une petite pièce, hein, comme ça, que je vais venir glisser dedans, hein, c'est tout, hein. Voilà, donc là elle est un peu longue, hein. Il suffit de prendre la bonne mesure. Donc là je vais aller couper ça carrément à la pince coupante, hein. Je vais même pas trop me faire chier. Hop. Voilà, donc j'ai plus qu'à venir glisser ça là-dedans. Si ça manque un peu, ben, mets un petit coup au banc de ponçage. Voilà, ça va nickel. Il n'y a plus qu'à corriger ça un peu de partout. Là, il manque encore un peu trop épais. Voilà le principe, hein. Le principe, c'est d'aller caler des petits bouts de bois dedans pour éviter de mettre du mastic. Ça fait déjà plus propre. Voilà le principe. Donc là, il n'y a vraiment pas grand-chose, hein. Je verrai ça après le premier ponçage. Voilà, il y a des petits trous là parce que j'avais relevé un peu trop ma lame de scie. Du coup, ça a fait des petits trous. Bah, je vais mettre des petits coins de bois aussi, pareil, hein. Et ben, je vais coller ça et puis on continuera. Alors voilà, j'ai mis tous mes petites lamelles, là, mes petites pièces, là, pour combler les fentes. Maintenant, il me reste les trous à faire. Alors pour ça, on prend un petit bout de bois qu'on va appointer au cutter. Donc on fait une sorte de petit coin, hein, je sais pas si- Voilà, c'est tout, hein. Et on va mettre un point de colle, on prend la mesure. Voilà, quand ça rentre un peu en force, c'est bon. Donc faut qu'il rentre un peu profondément quand même, hein. Enfin, profondément. Quelques millimètres. Je vais mettre un peu de colle. Faut que je fasse vite parce que ma colle est vieille et elle durcit super vite. Alors, je sais pas si elle colle, j'espère. Voilà, donc on va mettre tout petit peu de colle.
prendre un marteau. Là, je suis pas sur mon établi, donc c'est pas le mieux. Voilà. On va venir gentiment combler le trou. Et on fait la même sur les quatre coins. Là, c'est dommage, j'ai mis un coup de scie. Autrement, j'aurais pas eu besoin de faire ça. Mais bon. Voilà, j'aurais plus qu'à venir couper ça. Et terminé. Je vais laisser sécher comme ça. Je fais les autres et on se revoit après. Donc voilà, là j'ai enlevé toutes mes petites cales de bois. Donc j'ai passé un premier ponçage à 40. Il me reste un petit trou là à faire. Une petite fente que je crois que je vais laisser. Mais c'est vraiment, c'est même pas un ongle, hein. Voilà, on peut voir. Donc ça a quand même changé de gueule, hein. Là pour le pied, eh ben, j'avais des trous à reboucher et abracadabra, j'avais vu ça sur internet, on mélange de la colle et de la sciure et ça fait du mastic pas cher. Et ben, résultat des courses, c'est devenu tout noir. Donc j'ai plus qu'à prendre la Dremel, tout recreuser et passer du vrai mastic. Ça m'apprendra à faire n'importe quoi. Voilà, donc j'ai vu deux vidéos à ce sujet. Le gars il prend de la sciure, de la colle blanche, il mélange et hop. Normalement, ça, ben, chez moi, c'est devenu tout noir. Mais noir de chez noir, hein. Ça fait dégueulasse. Donc j'ai plus qu'à prendre une fraise et puis tout fraiser ça. Puis tout recommencer, ben, c'est pas grave, hein, c'est ce que je vais faire, hein. J'ai pas trop le choix. Parce que là, pour le coup, ben, ça fait vraiment dégueu, quoi. Ça fait vraiment un style plus que douteux, quoi. Fait un petit point noir. Ça peut être sympa, ça peut être fun, mais bon, mais ça me plaît pas du tout, hein. Puis c'était pas le projet. Voilà, donc c'est le premier coup de ponçage à 40, hein. Alors 40, c'est vraiment du gros, hein. Alors pour info, 40, ça veut dire 40 grains au centimètre, hein. Donc plus on monte, 60 grains au centimètre, 120, 240, etc. Voilà, c'est la petite info. Donc là, 40, c'est vraiment du décapage, hein. C'est même pas du ponçage, c'est vraiment pour... Alors, je reviens aussi sur le sapin. Alors le sapin, quand on ponce, la matière, elle dégage vite, hein. Là, ça m'a carrément créé une petite erreur. Mais bon, je l'ai rattrapé, mais faire attention, ça attaque vite le bois. Donc là, je vais ben, prendre la Dremel et puis creuser ça, hein, pour refaire du mastic. Bon, ben voilà, j'ai passé mon petit coup de Dremel. Donc avec des fraises, ça ressemble un peu à des fraises de dentiste, un peu plus grand. Voilà, maintenant je vais faire mon mastic. Alors moi j'utilise ça, là c'est du mastic en poudre. Ça ressemble un peu à de la sciure, à de la poussière. Donc j'en mets un peu sur une palette. Enfin moi c'est un bout de bois, hein. Voilà, et puis mettre quelques gouttes d'eau dedans. Alors à mélanger, c'est un peu folklore. Il y a une absorption qui n'est pas terrible. Mais autrement, ça va super bien. Alors la boîte, je l'ai acheté il y a des années. J'ai acheté ça chez HM Diffusion, je crois. HM Matériaux ou HM Diffusion, je me souviens plus. Ça fait des années que j'ai la boîte. Je suis pas un grand fan de mastic. Voilà, donc on vient mélanger sa flotte et puis sa poudre, hein, jusqu'à obtenir quelque chose d'assez onctueux. Vous voyez, c'est pas terrible au point de vue mélange. C'est pas terrible encore que. Voilà, donc pour absorber toute la poudre. Peut-être mettre une petite goutte d'eau. Peut-être un peu fort là sur le coup. On va bien voir. Alors c'est propre, hein, c'est bio, soi-disant, c'est marqué respecte l'environnement. Apparemment il n'y a pas de durcisseur, il y a rien, c'est que de la flotte, hein. C'est que de la flotte, voilà, ça donne une sorte de pâte, une pâte assez onctueuse. Voilà. Et on a notre petit
Notre petite préparation, bon, ça prend deux minutes. Hein, c'est pas... Alors si ça intéresse quelqu'un, je mettrai la marque en commentaire. Voilà. Alors pour le sapin, ça va très bien, mais il y a plusieurs coloris. Hein. Donc après, on vient lui appliquer ça sur ces... Ah, lui, je suis carrément à côté de l'objectif. Hein. Voilà, et on vient appliquer ça. Alors il faut tirer au maximum, parce qu'après il y a le ponçage et... Des fois il y a besoin de 2 couches. Bon, ça sèche assez vite. Bon, moi je le laisse carrément une nuit. Il m'est arrivé de le poncer un peu rapidement et le noir se voit encore. J'ai pas dû assez gratter avec la Dremel. Ah, ça a été une bonne affaire ça. Faites-le vous-même, le mastic maison. Mais on m'y reprendra. Ah, mais je savais au fond de moi que ça pouvait pas marcher, mais bon. Avant de critiquer, il faut essayer. Voilà, hein. Il n'y en a pas pour longtemps. Hein. Je vais faire un peu de la surépaisseur pour cacher ce noir horrible. Alors ça vaut quoi? Je crois que ça vaut entre 10 et 20 euros, je ne me rappelle plus. Et je vous dis, la boîte, ça fait des années que je l'ai. Alors, il faut dire aussi que je ne suis pas un fan du mastic. Hein. Je l'utilise un minimum. Donc je préfère faire des rebouchages avec des bouts de bois. C'est beaucoup moins cher. Puis je suis pas maçon en plus. Voilà, c'est tout. Hein. Laissez sécher, coup de ponçage et terminé. Hein. Puis si ça va pas, on remet un petit coup. Et puis voilà. Donc ça tâche pas, hein, même sur les doigts, hein, ça tâche pas, c'est assez sympa comme produit. J'utilise depuis des années et j'en suis bien content. On va mettre ça là, à la place du jeter. Voilà, plus qu'à laisser sécher. Voilà, pour nettoyer les outils, hein, c'est voilà, vous voyez, super propre comme produit. Ça colle pas, vous voyez la boîte? Vous voyez la boîte, elle a au moins 2 siècles et demi. Elle est toute pourrie, elle commence même à rouiller la boîte. Il faudra que je trouve une boîte en plastique. Alors c'est la marque Wood Mastic B. Alors Wood Mastic en 2 mots, point B. Mastic à bois. Rapide en français ça serait mieux. Respecte l'environnement, durcit rapidement, aucun retrait, parfaite reprise des teintes, fabriqué à partir de colle végétale, aucune toxicité, nettoyage des outils à l'eau. Voilà. Alors, off basis, alors ouais, durée d'utilisation 40 minutes en plus. 3 doses avec une dose d'eau. Ouais, enfin moi j'ai fait à l'œil, faut y faire la consistance. Hein. Alors ça vient de chez qui? Ça c'est pas marqué. Bois clair, ouais, donc il doit y avoir plusieurs. Je crois que c'est la chaîne diffusion. Hein. Vous regarderez sur internet, c'est une bonne boîte. Hein. Ils sont très dévoués. Voilà. C'est eux qui m'ont trouvé mes lames de Dego. J'ai acheté une Dego. J'ai voulu acheter les lames n'existaient pas et ils ont tout fait pour la trouver et ils l'ont trouvée. Voilà, bah, je vais attendre que ça sèche et puis on passera à la suite. Allez. Bon voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Donc j'ai rebouché un petit peu tous les trous, j'ai mastiqué un peu à droite à gauche. Là il me reste encore 2 petits... j'ai rebouché 2 trous, enfin bon j'ai chipoté un peu. Le derrière est quasi fini. Étant donné que ça va être peint, je vais pas trop je vais pas trop me casser la tête. J'ai mis un coup de 120. Si je suis motivé, je vais mettre un coup de 240 histoire de. Et puis voilà. Hein. Donc, après, donc, je vais retourner ça. Là, j'ai fait 4 petits trous. J'ai percé 4 trous ici. Je vais retourner. Mettre 4 vis de. J'ai percé à 3. Je vais mettre du 3,5. Je vais mettre de la petite vis de 3,5 par 30. Du 3,5 par 25. Je sais pas exactement. Il faudrait que je mesure. Voilà.
la pièce sera terminée. Et puis ben ma foi, ben voilà, hein, j'espère que ça vous aura intéressé. Prochaine vidéo, c'est sur la même chose, mais à 6 côtés, beaucoup plus drôle. Allez, bricolez bien, à bientôt.